Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Madame, Monsieur, nous sommes à vous maintenant. Nous parlons de la fin du recensement électoral dans la première zone. C'est du 29 avril au 8 mai dernier. Et quels ont été vos constats que proposez-vous à la Commission électorale indépendante de la structure chargée d'organiser, de superviser les élections à venir pour les prochaines étapes de l'opération? Et vous savez que après la zone numéro 1, on devrait mettre le cap sur la zone numéro 2. Ce serait normalement du 13 au 20 mai 2023. Après, la zone 3 du 27 mai au 3 juin 2023. C'est dans le cadre des prochaines élections législatives et régionales qui s'annoncent à grands pas au Togo. Reste à déterminer la date exacte de ces deux scrutins. Mais quels ont été vos constats par rapport au début de l'opération dans la première zone? Qu'est-ce que vous avez à proposer à la CENI pour parfaire, améliorer les choses pour les deux dernières étapes qui s'annoncent, au-delà des formations politiques qui ont dénoncé des dysfonctionnements, au-delà aussi des populations que vous avez eu à écouter ici sur nos ondes qui ont perdu beaucoup de temps pour avoir ces cartes d'électeurs. Le premier qui se signale, c'est Félix. Bonjour, Félix. Bonjour, monsieur Gidas. Oui, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ah bon, je remercie Dieu. Et les journalistes aussi ont dénoncé des dysfonctionnements. Donc, on dirait que nous ne sommes pas encore préparés pour la chose. Pourquoi ne pas patienter pour que les élèves aillent en vacances avant d'organiser ce recensement? Premièrement, ça perturbe aussi les élèves. Oui. Il y a certains qui sont en classe, certains qui sont sur la cour des écoles, il y a certains qui sont à la maison. Oui. Voilà, un à côté. Et la deuxième chose, c'est que c'est un droit pour un citoyen d'avoir sa carte d'électeur. Et si l'État même refuse d'octroyer cette carte à un citoyen, le citoyen a le droit de revendiquer ça. Est-ce que l'État a refusé d'octroyer? L'État a refusé d'octroyer du moment où les gens ont fait la queue devant les centres de vote, les centres de recensement et ils ont fermé la porte sur eux, disant que le délai est terminé. Normalement, ils doivent patienter jusqu'à ce que aucun Togolais ne vienne plus. Et ils ferment les portes. Là, on saura que soit les citoyens n'ont pas voulu se faire recenser, soit ils se sont tous recensés. Donc, moi, je préfère qu'ils reviennent encore. Après les deux zones suivantes, là, qu'ils reviennent encore sur la première zone pour terminer. Une session de rattrapage. Le bordel qu'ils ont foutu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Félix. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment vous allez, Papa Sibiti? Ça va, mais ouvrez-nous beaucoup et donnez-nous le temps pour à avoir la ligne. Tellement que 3 personnes, nous avons beaucoup de choses à dire, on n'a pas l'occasion. Merci beaucoup pour votre thème. Voyez, ce n'est pas un problème, ça. Je l'ai dit à ma mère dimanche passé. Notre président de la République, le ministre de l'administration territoriale, le président de la CENI, ils doivent s'investir. Vous voyez, moi je ne veux pas qu'on parle mal de quelqu'un ou bien qu'on salisse le nom. Notre président, ce qu'il doit faire, il a écouté les gens. Le ministre de l'administration territoriale, le président de la CENI, ils ont écouté ce qui se passe. Moi j'ai dit, il ne faut pas que les gens n'aient pas la carte pour dire que c'est le président de la République qui a fait, ils n'ont pas les cartes. Non. Vous voyez, ce qu'il faut, même s'il faut de l'argent, le président, tout le monde veut être président. Mais
l'occasion. Lui qui est président de la République, notre président de la République, il doit sortir de l'argent. Si c'est le nombre, les dépenses qui se font, le ministre Paya doit vous dire. Si je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais quand il est arrivé en tant qu'étudiant, c'est à côté de nous. À Dewey, ok. Donc, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Attends. Ils n'ont qu'à faire et voir si c'est lundi qu'on arrête. Lundi, ils sont passés, il n'y a que 3 personnes. Ils reviennent. Mardi, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les bureaux. Ah, vous savez, président, aujourd'hui, là, nous allons mettre fin à la première zone. Ce que nous demandons. Ils n'ont qu'à reprendre encore pour que le président, les gens aient à l'applaudir. Pour qu'ils ne disent pas que tout ça dans son compte. Merci, merci beaucoup, M. Agbovon. Vous êtes en ligne. Bonjour, M. Agbovon. Bonjour. Bon, merci beaucoup. Vous nous demandez de faire une proposition. Oui, d'abord le constat que vous avez eu à faire vraiment, tout semble à croire qu'est-ce que vous avez à proposer? L'État pas préparé en conséquence. Parce que quoi? Je vous dis, tous les 10 jours là, depuis le 29 jusqu'au 8 dernier là, je vous dis, je sais que vous avez sillonné les CRV. Même vous avez vu. Moi, j'étais dans une CRV à Zanguera ici, en tant que personne ressource. J'ai été mon portable. Sinon, quand je rentrais dans la salle, je ne sors pas parce que je risque d'être chicoté par mes frères. Les gens quittent la nuit, 1h du matin, pour aller coucher là-bas, se coucher là-bas. Et ce que je propose, il faut que les PS là, après avoir terminé zone 2, zone 1, qu'ils reviennent dans la zone 1 pour faire des praticages. Ne serait-ce qu'une semaine. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. C'est très important. Sinon, nous sommes devenus des je ne sais pas. Les gens viennent chez moi à la maison. Merci beaucoup à vous, monsieur Agbovon. Ce matin, nous faisons le bilan, en quelque sorte, les constats de l'opération recensement électoral dans la première zone et vos propositions pour la CENI, pour les prochaines étapes, notamment les étapes 2 et 3. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était un travail bâclé. Ce qu'il faut faire. Et puis, tu vois, je me suis approché d'un agent sincère. Et à ma grande surprise, je lui ai posé la question de savoir comment ça s'était passé. Bon, il me dit, franchement, c'était catastrophique. Et il y a certains électeurs aussi qui sont venus remplir les formulaires, je ne sais pas par quelle stratégie ils ont pu remplir les fiches, les formulaires. Ils sont sortis de la salle, ils ne sont plus revenus. Il y en a qui sont remplis des formulaires. Parce qu'il paraît que la salle est très chaude, donc il faudrait qu'ils rentrent chez eux et puis ils reviennent. Après, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Et puis, ils ont ramassé ces formulaires qui ne sont pas arrêtés et puis pour faire le compte rendu à la CENI. Maintenant, ce qu'il faut faire. Oui, pour les prochaines étapes, rapidement. Les étapes, il faut revenir en arrière, surtout pour le Grand Lomé. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas satisfaits. Bon, merci. Merci beaucoup. À vous, Sylvain. Évangéliste Senghor, bonjour. Comment ça va, Gila? Bonjour, Évangéliste. Donc, vous savez, on ne peut pas voir le blanc pour dire c'est le noir. Moi, je vois que le gouvernement, là, n'a pas la volonté que les gens aillent aux élections. Pourquoi? Mais écoutez, le devoir citoyenneté, c'est quoi? Avoir sa carte d'identité, sa carte d'électeur pour aller voter. C'est vrai qu'il y a eu des années passées, l'opposition a boycotté, les gens ne sont pas sortis. Mais moi, nous voulons voter. Les gens disent devant moi, les vieux pleurer. Bizarre. Mais écoutez, ça peut se passer où? Dans les autres pays? Non. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est très important. Où un président, un papa, qui est dans une nation, qui ne veut même pas parler, c'est pas normal. Mais il faut que nos gouvernants, prochainement, mais pourquoi ne pas quand même
donner un mois de recensement. C'est-à-dire de recensement, c'est-à-dire pour les cas d'électeurs. Un mois, ça suffit. Il donner quelques jours là, et les gens sont là. Donc, c'est pour dire ici, je vais raccrocher que c'est un refus total. C'est que tout ne veut pas que les gens aillent plein de cas pour aller voter. Je vous remercie. On remercie beaucoup Évangéliste Senghor pour cette zone numéro 1. Il faut savoir que c'est la région maritime et le Grand Lomé avec lac 1 et 2, lac 1 et 3, lac 2 et 4, Bamono, Vaux 1 et 3, Vaux 2 et 4, Zion 1 et 2, Zion 3 et 4, Yoto AV, Aguenive 1, Aguenive 4, 6, Aguenive 2, 3, 5, Golfe 1, Est, Golfe 2, Centre, Golfe 3, Ouest, Golfe 4, Amoutier V, Golfe 5, Aplao Gaclé, Golfe 6, Baguidé, Golfe 7, Aplao Sabado. Ce sont ces localités qui étaient concernées par cette opération dans la zone numéro 1. On a Doji qui est en ligne. Bonjour Doji. Bonjour M. Gizal. Comment vous allez Doji? Très bien chez vous Doji. Quels sont vos constats de l'opération de recensement dans la première zone et que proposez-vous pour la CENI? Et je peux dire que toutes les natifs de Daravé nous font conflérer tous les jours où ils n'ont pas pu s'inscrire. Parce que les jours qu'ils ont donné, les gens étaient là. Les gens étaient là nombreux, mais ils n'ont pas trouvé l'occasion de trouver leur carte pour aller voter dans les occasions à venir. Donc moi, je demande à notre président et les partis politiques du Togo, ils ont fait des choses qui soient exemplaires pour les citoyens togolais. Au Nigeria, ici, on a fait ces choses-là dans les mois passés. Pas d'accident, pas de querelle qui était dans l'ambiance. Et chez nous, au Togo, les choses comme ça, on traîne, on piétine les autres pour avoir certaines choses ou bien rançon. Moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas le pourquoi. On n'a pas pu inscrire. Moi, en tant que pasteur, j'étais allé là-bas plus de 3 jours avant j'ai trouvé l'occasion pour me faire ma carte. Ma femme n'a pas pu faire. Donc, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Vous demandez que la CENI refasse une sorte de session extraordinaire de rattrapage. Qu'est-ce que vous proposez pour les prochaines étapes? Oui, on demande au gouvernement et la CENI. Comme ils ont déjà programmé la zone 2, ils n'ont qu'à aller. Au retour, ils n'ont qu'à revenir dans le Grand Lomé et son consort pour le faire au moins dans 2 semaines, comme ça. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Dodi. L'opération pour la zone 2 devrait commencer du 13 au 20 mai 2023. Et les zones concernées sont Chamba, Sotubois, Blita, Anié, Ogu 1 et 4, Ogu 2 et 3, Amou, AO 1 et 2, AO 3 et 4, Esmono, Mono, Agou, Kloto, Pele, Dani, Wawa, Akebu. La CENI du 13 au 20 mai, normalement, devait être dans ces zones-là pour la suite de l'opération dans la zone 2 avant de mettre le cap sur la zone 3, ce serait du 27 mai au 3 juin, mais avec la prorogation de 2 jours, est-ce que ce calendrier tient-il la route? On prend M. Armand. Armand, bonjour. Bonjour, Gilbert. Oui, Armand, bonjour. On vous écoute. Ça va. Oui, il faut dire que le recensement électoral de la zone 1 à Lomé a été vraiment dense, comme on peut dire, quoi. Les gens sont sortis massivement. Et on a eu, il fallait s'attendre, Lomé, quand on prend toute la population du Togo, la grande partie se trouve à Lomé. Le problème aussi de ce qui s'est passé, c'est que les Loméens sont un peu impatients. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Moi, j'étais au niveau d'un centre, au niveau de Reganawe. Les gens viennent très tôt. Mais peu après, compte tenu de leur occupation, repartent à la maison où je ne sais pas où, et pour revenir des heures après. Ce va-et-vient a créé des dysfonctionnements au niveau, puisque quand ils viennent, des fois même, on les laisse
s'inscrire, c'est-à-dire mettre leurs renseignements sur les formulaires. Et ils repartent. Et quelques heures après, ils reviennent. Pendant que d'autres sont sous le soleil. Maintenant dans le centre pour s'enrôler. Donc vraiment, ce que je dis, c'est que c'est vrai, la CENI a fait ce qu'il fallait au niveau de la sensibilisation. C'est vrai que le matériel aussi... Est-ce que vous pensez que la CENI a davantage sensibilisé sur cette opération, Armand? Je ne le saurais parce que moi, quand même, j'étais au courant. Bon, je ne sais pas si les autres, parce que vous-même, vous l'avez maintes fois répété sur vos ondes. Mais ce que je dis maintenant, c'est au niveau des membres du CLC de faire vraiment, de mettre en place un système bien méticuleux pour ne pas remplir les formulaires du moment où on n'est pas sûr que ce nombre pourra passer. Ok. C'est important. Merci beaucoup à vous, Armand. 99 70 70 90, le 92 02 80 sont en droit. Le recensement électoral vient de prendre fin dans la zone numéro 1. Quels sont vos constats et que proposez-vous à la CENI pour les prochaines étapes de l'opération? C'est le terme qui nous réunit ce matin dans Auditeur Actualité et nous disions tantôt que cette opération a démarré le 29 avril dernier dans la zone A pour finir le 6 mai. Mais compte tenu de l'affluence et des dysfonctionnements constatés, et la réaction de certaines organisations de partis politiques, la CENI a décidé de proroger l'opération de 2 jours et c'est finalement le 8 mai dernier que cette opération a pris fin dans la zone A qui concerne les préfectures du Grand Lomé et de la région maritime. Et pour l'étape 2, ça s'annonce déjà. Ce serait du 13 au 20 mai prochain. Monsieur Aziawato, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adiakoto. Oui. Ok. Pour ma contribution, c'est ceci. Oui. J'ai observé que la CENI ne s'est pas encore organisée. C'est du désordre total vu ce que moi j'ai vécu. Parce que j'ai pris sur moi et j'ai sillonné beaucoup de centres de recensement. Ce que j'ai vu, moi, avec mes propres yeux, c'est vraiment décevant. Dire que c'est une organisation pour aller à une élection. Donc, ce que je peux proposer à la CENI, dès l'entame, c'est de revoir dès aujourd'hui l'organisation. Parce que, si on dit que c'est le 13 qu'on va commencer de l'autre côté, pourquoi ne pas obtempérer jusqu'au 11 ou bien 12 pour terminer dans la zone 1, étant donné que les gens sont toujours en attente. Ça veut dire que mais on doit déployer les OPS et les machines aussi dans ces zones-là. Mais rien ne nous pousse d'aller tout droit à ce que la CENI propose. Parce que c'est le système togolais, on dit que le chien est déjà en marche. Ceux qui veulent n'ont qu'à monter dedans. C'est ça qui continue encore. Mais ça ne peut pas nous arranger. Donc, il faut que sincèrement, on nous respecte un peu. Parce que ce que la population veut, c'est ce que les dirigeants doivent faire. Donc, je leur demande pardon de revoir l'organisation dès le début. Merci. Merci beaucoup à M. Aziawato. 92 02 80 63 99 70 70 90, la zone 2 concerne les localités de Tchamba, Sotobois, Blita, Anié, Ogou 1 et 4, Ogou 2 et 3, Amou, AO 1 et 2, AO 3 et 4, Esmono, Mono, Agou, Ploto, Pele, Dani, Wawa et Akebu. Et c'est du 13 au 20 mai prochain. 92 02 80 63 99 70 70 90. Au regard des dysfonctionnements, le recensement électoral a pris quand même fin dans la zone numéro 1. Quels sont vos constats que proposez-vous à la CENI pour les prochaines étapes de l'opération? Ben, bonjour. Bonjour, monsieur Zidane. Pour ce que moi je vois, moi j'habite à Clément. Oui. J'ai été plus de 4 fois à l'école primaire de Hungome. Là, ce sont des marcheurs qui sont là. C'est-à-dire? Vous êtes au soleil. Puis il y a certains qui arrivent
avec la complicité des présidents de la CENI, ceux qui sont dans les bureaux, ils sortent et puis ils vont prendre les cartes. Et les gens qui ne sont pas dans les rangs, et après, on leur donne de l'argent, et puis eux, ils rentrent. Vous l'avez vu, vous avez vu vous-même qu'ils prenaient de l'argent, Ben? J'ai bien vu. Je ne suis pas le seul. Des fois, les gens arrivent avec des sachets d'eau sur la tête, et puis on leur permet de rentrer. Les fiches, on a fait les notes sur les fiches même. Le lendemain, à votre arrivée, on vous dit que il n'y a pas d'encre, mais pourtant, à l'intérieur, ceux qui ont déjà leur nom sur les listes, on leur fait la carte à l'intérieur. J'ai fait plus de 4 jours. Le ministre ou bien, je ne sais pas si c'est le président de la CENI, doit bien revoir les gens qui mettent sur le terrain. On doit les sensibiliser eux d'abord, même si c'est ceux qui vont pour faire les cartes qui leur proposent l'argent, même eux au moins ils doivent respecter. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. Merci beaucoup à vous, Ben. Joseph, vous êtes aussi avec nous. Bonjour, Joseph. Oui, bonjour, Gildas. Bonjour, Joseph. Vous êtes en direct. Oui, Gildas, j'ai comme l'impression le constat est identique un peu partout. Oui. Moi, je suis à Diablé. Et quand vous sillonnez là où les recensements sont, et la lenteur des machines, mais parfois, c'est la non-maîtrise de clavier des OPS. Et ça fait que, oui, c'est le constat que moi, j'ai fait. Et ce qui fait dire que, mais c'est comme si cela est fait à dessein. Et qui vraiment rend déjà caduque ou complètement nul ce recensement qui se croit faire dans la zone 1. Alors, moi, sur vos antennes, ici, je fais référence à celui où le président de la CENI a voulu visiter certains centres de recensement. Au moment où il fallait venir, c'est à ce moment qu'on faisait venir d'autres machines pour compléter. Et vraiment, c'est déplorable. Donc, nous invitons le gouvernement à donner les moyens suffisants à la CENI pour qu'on puisse revenir dans la zone 1 à recenser ce qui a été déjà fait. Merci. Merci beaucoup à vous, Joseph, en compagnie de Victoire FM. Edgar, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous, Edgar? Bien. Bien. Bon, je voudrais d'entrée faire comprendre que à qui profite cette mauvaise organisation? C'est la question qu'on se pose. À qui profite cette mauvaise organisation? Je m'en vais vous dire tout simplement que les gens de la CENI, ils ont fait une mauvaise planification et ils n'ont pas tenu compte du découpage. Et d'emblée, j'accuse le ministre de la Défense territoriale parce qu'il connaît la population de Lomé. Maintenant, il se permet d'accepter la proposition de la CENI. Je vois que déjà, d'entrée, c'est biaisé. C'est biaisé. Donc, je m'en vais tout droit vers le chef de l'État pour lui faire comprendre que ceux qui sont autour de lui ne font que des mauvaises propositions. Ils ne font que la matouer pour avoir des comportements mauvais. Donc, j'apprécie les OPS de Agbalepedo parce que lorsque moi j'étais parti, sincèrement, les petits ont été très gentils envers moi. Parce que l'appareil est tombé en panne, ils m'ont obligé à rester avec eux. Le technicien qui doit réparer, il est parti, il est revenu, et moi j'ai amélioré pour les zones 2 et 3. Qu'est-ce qu'on doit faire, Edgar? Pour améliorer, il faut chaque technicien dans un CRV. Parce que ce que j'ai vu à Lomé, quand il y a problème, on appelle un technicien, on dit qu'il est de l'autre côté, il faut attendre. Je vous en prie, et pour l'intérieur du pays, il faut revoir la copie. Et j'accuse encore aussi monsieur l'adjoint à la CENI, puisqu'il demeure, il est là-bas depuis. Hein?
c'est lui seul qui doit toujours occuper ce poste. Ok, monsieur Edgar, bonne journée, on vous a compris. Il faut corriger les choses pour les prochaines étapes dans la zone 2 et 3. Le recensement électoral vient de prendre fin dans la zone numéro 1. Quels sont vos constats et que proposez-vous à la CENI pour les prochaines étapes de l'opération? C'est le thème qui nous réunit ce matin dans Auditeur Actualité. Nous avons encore une vingtaine de minutes devant nous pour la fin de cette émission. Vos réactions sont entendues sur le 99 70 70 90, le 92 02 80 63 pour être en direct avec nous dans cette émission. Et l'opération l'a dit que pour la zone numéro 2, ce serait du 13 au 20 mai prochain. Et on prend Basile qui est en ligne pour nous. Basile, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous, Basile? Le recensement, on a constaté que des ratés. Et puis moi, je veux dire quelque chose. Il n'y a pas que une certaine catégorie de personnes qui doivent faire ces choses-là. Nous tous, on a besoin de vivre. Quand on veut envoyer les gens dans des milieux comme ça, au moins si c'est un milieu où celui qui couvre les choses là-bas peut comprendre les gens, ils peuvent quand même s'arranger à faire des choses. Quand on envoie, bon, quelque part là, c'est pas bien. Allô, Basile? Oui. En termes clairs, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire en termes clairs? Bon, c'est-à-dire, moi, je me suis rendu dans plusieurs centres de recensement. Oui. Les gens que je vois, on dit que c'est lui qui est le président, c'est lui qui est le président. Bon, ce n'est pas encore ça. Même pas ricocher, même dans nos péages, tu vas voir les mêmes personnes, ce n'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour parfaire les choses pour les... Oui, mais pour le recensement, moi je dis, les gens qui ont les pièces déjà, carte d'identité, passeport, on peut leur dire d'aller prendre leur carte d'électeur ici ou là. Maintenant, ceux qui vont venir, ils n'ont que la naissance. Eux aussi, on va voir leur cas. Et maintenant, les gens, sur témoignage, vont avoir aussi leur créneau, à part que de rassembler tout le monde comme ça, d'ici la zone 1, et je vous jure qu'il y a rien qui est déjà fait. Mais les gens sont sur le carreau. Comme eux-mêmes, ils disent qu'on ne doit laisser personne sur le carreau. Mais la zone 1, les gens sont pleins sur le carreau. Ok. Merci beaucoup à vous, Basile, et la DMP qui demande une reprogrammation de l'opération dans cette première zone afin de permettre à ceux-là qui n'ont pas pu obtenir leur carte de l'avoir pour accomplir leur devoir civique. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Je pense que la zone numéro 1 vient de prendre fin. Oui. Tout le monde a vu que le régime RPT est dans sa logique. C'est-à-dire, à un moment donné, il a pu comprendre que, bon, cette élection, les gens vont encore boycotter. Donc, ils n'ont pas fait suffisamment amener des matériels assez. Parce qu'ils ont fait des recensements de la population. Le nombre dans chaque commune, c'est-à-dire la population dans chaque commune, ils connaissent ça. Donc, ils ont fait sciemment parce que le peuple a pris son destin en main cette fois. Ce qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite, Monsieur Pelé? Oui, le bon sens est la chose la mieux à partager. D'abord, si cette cellule-là ne peut pas démissionner, il faut ce qu'elle devrait faire en amont, avant, c'est d'appeler les partis politiques, les sociétés civiles, pour une concertation, avant d'attaquer la deuxième étoile. Parce que l'échec est imminent. C'est la cellule la plus médiocre que le devoir commis. Non, Monsieur Pelé, c'est vrai, c'est d'avoir compétence avant. Il faut être quand même un peu courtois avec les institutions de la République. Monsieur Pelé, on a constaté des couacs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer
ces dysfonctionnements pour les zones 2 et 3, M. Pelé? Est-ce qu'on peut s'entendre sur ces principes-là? Ou à vous, M. Pelé, nous prenons la direction d'Azaou, dans la préfecture de la veille, où nous accueille Waris. Waris, bonjour. Alors, bonjour, mon cher frère Gidat. Bonjour, Waris. Oui. Si nous n'avons pas eu toutes ces difficultés autour de la chose, même le gouvernement de la République déplore une preuve qui doit interpeller M. Gidat, qui doit interpeller la CENI de redéployer sur le faux ces dispositifs de recensement dans la zone 1 où le besoin se fait sentir. Maintenant, la CENI 1, pour que les choses se passent bien dans les autres zones, c'est-à-dire zone 2 et 3. Donc, c'est ce que je pense à dire ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gidas, j'aimerais savoir si votre collègue va bien, Joachim. Oh, oui, il jouit bien de ses congés, il va bien. Ah, ok. Bon congé à lui. Sur la situation, j'ai fait un peu de recul pour faire certaines remarques. Oui. Et que chaque acteur doit pouvoir jouer sa partition. Pour le recensement, il doit avoir une communication en amont. Oui. Dans la zone 1, c'est maintenant qu'on met les plaques d'affichage qui attestent que faudrait que dans la zone 2, 3, ça ne se répète plus. Et ça va partir des acteurs que je nomme les médias. Votre part du gâteau doit vous revenir. C'est-à-dire, vous n'allez pas laisser les gens, moi je ne veux pas pardonner ça, aux médias. Vous devez faire des sensibilisations en amont. Allez réclamer les contrats de partenariat avec la CENI pour faire cette sensibilisation avant le démarrage dans la zone 2 et dans la zone 3. C'est un acteur principal que je veux bien que vous aussi vous fassiez votre part. Quelqu'un a posé la question, à qui profite cette mauvaise organisation planifiée? Ça profite au pouvoir. Pourquoi je le dis? C'est M. Gado? C'est M. Komi. M. Komi, oui, ok. Maintenant, on a tout suivi et constaté ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que je propose. Vous les acteurs, qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs pour les prochaines jours. Avec les partis politiques. Donc, comme c'est savamment programmé, on connaît les fiefs de l'opposition. C'est ce qu'on veut, c'est englober. Maintenant, aux acteurs de l'opposition, les partis politiques qui sont sérieux, prenez les dispositions pour aller faire enrouler vos éléments dans la zone 2 et 3 et demander le transfert. Pour finir. Rapidement. Pourquoi vous voulez me couper? Rapidement. Parce qu'il y a d'autres qui sont derrière vous. Non, ça va. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est là, M. Gado, qu'il est en ligne? M. Gado, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Gado. Vous savez, Gidas, la CENI est sous les ordres du gouvernement. Gouvernement ensemble, ça aura plus de poids. Où est-ce qu'ils sont divisés? Quelqu'un là, c'est une missile, patati, patata. Vous voyez, ça n'a pas de poids. Il doit même demander à rencontrer le gouvernement pour lui expliquer le problème. Ils sont là, ils se regardent. Après, on va dire qu'on finit là. Ça fait leur problème. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée. Chaque parti politique demande la reprogrammation. L'ANSI avait demandé même la reprise totale de l'opération. La DMP hier demandait une session de rattrapage pour les électeurs dans la première zone. Richard, bonjour. Bonjour, je suis d'accord. Ça va bien chez vous, Richard? Ça va. Ok, vous écoutons. Bon, c'est vrai que le recensement est déjà passé il y a eu 10 jours et on a remarqué des manquements. Et bon, donc je pense qu'on ne va pas trop renier le passé et on doit juste interpeller la CENI pour qu'elle fasse mieux dans la prochaine zone, c'est-à-dire la zone numéro 2. Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui voient derrière ces manquements
la main d'un quelconque pouvoir, estimant que la situation lui profite. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit que la zone numéro 1, c'est le fief de l'opposition. Non, mais il faut aller à l'information. La préfecture de Lior, est-ce que c'est un fief de l'opposition? La préfecture de Vaud, est-ce que c'est un fief de l'opposition? Il y a les lacs là-bas, est-ce que c'est un fief de l'opposition? Mais il y a eu ces manquements-là dans toutes ces préfectures que je viens de citer. Donc, il faut aller à l'information. Creusons mieux avant de faire des déclarations. Merci. Merci beaucoup à vous, Richard. Madame Essi, vous êtes en ligne, vous voulez réagir. Bonjour, Madame Essi. Moi, je veux dire au Togo aujourd'hui, le Togo n'a qu'à foutre la paix aux opposants. Parce que ils sont dessus depuis 1980, 1970 et tout. C'est pas eux qui gagnent et qui braquent leur vote coup de chat. Non, c'est pas eux. Que les Togolais n'ont qu'à laisser les opposants en paix. Pour la CENI, je crois que la CENI a 40 ans, non? Parce que tout va de 30 à 60 ans. Faire, je sais pas, ils ont une conscience aussi. Hein. Là, depuis 60 ans. L'État est en léthargie, rien ne bouge, tout bloqué, ça trouver une formule pour passer ça et nous faire grâce des élections qui sont. Ça ne sert à rien. Ils n'ont qu'à trouver une formule, ils ont une conscience. Même si on les incite, les Occidentaux, incite à rester éternellement. Ils n'ont pas dit que c'est bon, quoi. Le Togo est bloqué et puis. C'est pas développé, c'est pas bon, c'est pas bon ça. Merci beaucoup à vous, Madame Essi. Edem, bonjour. Allô, Edem? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je me demande, est-ce que la CENI a besoin de notre conseil? Pourquoi pas? Mais ceux-ci ne nous écoutent pas. Par rapport à ce qui se passe, quand tu vois la vérité, c'est comme si les citoyens n'ont pas droit. Un recensement qu'on devait faire et on n'a pas communiqué. À peine 2 semaines, on dit que la CENI va organiser un recensement. Et après, il faut des choses bâclées. Et puis, quelque chose, moi je ne comprends pas. Ce pays-ci, moi je ne comprends pas. Les gens n'ont pas la volonté. Donc, vous n'avez aucune proposition à faire à la CENI pour améliorer les choses dans les zones 2 et 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les présidents de bureaux qui se plaignent comme s'ils sont je l'ai même le forum n'a qu'à venir. Moi, je suis président ici. Les gens sont là à dire des choses comme ça devant nous. Ok. Ce serait tout, Edem. Il faut qu'ils revoient ce recensement-là. Ok. Merci beaucoup à vous, Edem. Derrière vous, c'est Boga. Boga, bonjour. Oui, allô, bonjour, Gildas. Bonjour. Oui, actuellement, moi, je veux parler comme membre des CRV. Je vous appelle Gabouin. Oui. Voir le nombre de fonctionnements que nous avons observé dans les CRV, je pense que le processus est mal entamé. Pourquoi? Par manque de consommables, nous, membres des CRV, nous étions obligés de mettre la main à la poche pour acheter les carburants pour les groupes électrogènes, faire des photocopies des formulaires d'identification des lecteurs. Alors qu'un budget est alloué pour ces choses-là. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est le désir et tentative de plusieurs étrangers de se faire enrôler sur les listes électorales. La forte proportion des personnes se font aussi enrôler par témoignage. Je voudrais proposer à la CENI de mettre suffisamment de consommables à la disposition des OPS et de prendre de sévères décisions pour décourager tout étranger qui tenterait de se faire enrôler sur les listes électorales. Et aussi, je voudrais saluer le bravoure de certaines forces de l'ordre qui nous ont aidés à déjouer cette tentative des étrangers qui voulaient se faire
procurer des cartes des lecteurs. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Boga, sur ce témoignage. Je rappelle que la zone 2, c'est du 13 au 20 mai prochain. Les localités sont Tchaoudjo, Soutoubois, Blitani, Ogu 1 et 4, Ogu 2 et 3, Amou, AO 1 et 2, AO 3 et 4, S Mono, Moyen Mono, Agou, Kloto, Pele, Dani, Wawa, Akebu. Cette opération de recensement prendra fin le 3 juin prochain. D'abord, c'est du 27 au 3 juin dans la zone numéro 3 qui regroupe les localités de 5AC, Tourne 1 et 4, Tourne 2 et 3, Tandjouare, Pendjal Ouest, Oti Sud, Kéran, Bina, Dufergou, Koza 1 et 2, Koza 3 et 4, Assoli, Dankpen, Bassar 1, Bassar 2, 3 et 4, Tchaoudjo 1 et 2, Tchaoudjo 3 et 4 et la préfecture de Mo. Merci à toutes et à tous d'avoir contribué à cette émission. Le message est clair. Bon nombre de Togolais dans la zone numéro 1 n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur. Le message y est envoyé à la CENI. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.